Dans l'autre modèle, éducation bancaire, l'enfant, il est la banque vide. On lui dépose le savoir et on vérifie enfin si le dépôt était intact. Donc, il oppose à cela l'éducation conscientisante, n'est-ce pas? Un mot difficile pour une idée simple. L'idée que l'apprentissage réel, l'apprentissage transformateur n'est pas une transaction, c'est un dialogue entre un enfant qui pense et un monde qui répond. Entre un enfant qui questionne et un adulte qui questionne avec lui, passe au-dessus de lui. C'est une différence fondamentale. C'est une différence fondamentale. Quand je travaille avec Bradley, ainsi qu'avec les autres enfants, je ne leur demande pas, je ne leur enseigne rien. Je pense avec eux. Je leur pose des questions auxquelles je ne connais pas toujours la bonne réponse. Je leur montre que l'incertitude, je ne sais pas encore, n'est pas une faiblesse. C'est le point de départ de toute vraie pensée. Socrate n'enseignait pas, il questionnait. Sa méthode, la maïeutique, c'est l'art d'aider l'autre à accoucher de ce qu'il sait déjà. Pas de lui transmettre ce qu'il ne sait pas encore. Aider l'autre à accoucher de ce qu'il sait déjà et non point lui transmettre ce qu'il ne sait pas encore. C'est ça l'éducation conscientisante. Parce que Socrate avait compris quelque chose de fondamental. La connaissance la plus puissante n'est pas celle qu'on reçoit, c'est celle qu'on découvre. L'éducation la plus puissante n'est pas celle qu'on reçoit, c'est celle qu'on découvre. Il y a un enfant qui découvre, qui construit sa propre compréhension du monde à partir de sa propre expérience et donc de sa propre réflexion, ne mémorise pas. Il l'intègre, il l'incarne, il s'approprie, il devient cette connaissance. Il y a donc un effet au niveau identitaire. C'est la dimension identitaire de l'apprentissage. On en parlera dans un autre cours. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas comparable d'ailleurs. Un enfant qui a mémorisé la définition de la démocratie et un enfant qui a compris pourquoi Socrate a été condamné à mort par une démocratie n'ont pas appris la même chose. Mais ça ne va pas du tout. Même si à l'examen, l'un et l'autre peuvent écrire le mot démocratie avec une définition correcte. Mais ces deux enfants-là n'ont pas appris la même chose. L'un est parti pour être un enfant libre et l'autre pour être un enfant obéissant au système. Mais à 40 ans, lequel des deux sera encore en train de penser à votre avis? C'est ça la question. Je veux maintenant introduire quelque chose que la plupart des théories éducatives évitent soigneusement. Et je dis soigneusement en pesant mes mots, d'accord? Parce que ça dérange. Parce que ça touche à quelque chose de plus profond que la très chère pédagogie. Nous allons en parler maintenant. C'est la question du sens. C'est la question du sens. Nous allons en parler avec toute la rigueur qui s'impose. Viktor Frankl. J'ignore si vous avez déjà entendu parler de ce psychiatre autrichien, survivant des camps de concentration nazis. Il développe après la guerre une théorie, la logothérapie, qui repose sur une observation centrale. L'être humain peut survivre à presque n'importe quelle condition, à condition d'avoir un sens, à condition d'avoir un pourquoi, une raison. La logothérapie. Et son observation inverse est tout aussi puissante. Un être humain sans sens se dégrade, même dans des conditions matérielles confortables, même sans souffrance physique, même avec de la nourriture, avec de la sécurité, avec du confort. Il avait tout compris. Sans sens, l'humain se vide.
avec sens, il peut supporter presque n'importe quoi. Maintenant, appliquez ceci à l'enfant dans une salle de classe. Il apprend les fractions. Pourquoi? Parce que c'est au programme. Il apprend la bataille de Marignan. Pourquoi? Parce que c'est au programme. Il apprend la formule de l'eau, H2O. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est au programme. Mais pour quelle autre raison voudriez-vous bien que cela soit enseigné? Le programme. Toujours le programme, encore le programme. Mais jamais le sens. Jamais la connexion entre ce qu'il apprend et la vie qu'il est en train de vivre. Entre ce qu'on lui demande de mémoriser et ce qu'il est personnellement. Et un enfant sans sens dans son apprentissage fait exactement ce que Frankl a observé chez les adultes sans sens dans leur vie, dans leur existence. C'est exactement la même chose. Ils se dégradent, ils se vident lentement, progressivement, silencieusement. Ils perdent l'envie, ils perdent la curiosité, ils perdent la conviction que le monde est un endroit intéressant, qui mérite d'être observé, d'être analysé, d'être compris. Il se passe ceci. 96%. Ça, je vais le garder jusqu'à la fin de ce cours. On appelle cela l'ennui scolaire. Comme si c'était une fatalité. Comme si c'était la faute de l'enfant. Comme si certains enfants étaient juste trop paresseux pour s'intéresser à ces choses bien intéressantes qu'on leur expose à l'école. Suivez mon regard quand je dis intéressante. Ce n'est pas de l'ennui. C'est une crise de sens. Et c'est entièrement produit par le système lui-même. La théorie de l'esprit souverain dit donc ceci. Un enfant souverain, c'est un enfant à qui on a donné 4 choses fondamentales. 4 choses fondamentales. Premièrement, une curiosité nourrie. Pas étouffée, pas redirigée, pas mise en attente. Elle est juste nourrie, maintenant, quand elle se présente. Curiosité nourrie. Ensuite, la compétence sans plafond. Pas de tu es trop jeune, pas de c'est trop difficile. Juste, voilà le monde dans toute sa complexité. Prends ce que tu peux prendre. Et tu prendras, plus tu prendras, plus tu prendras plus que tu ne l'imagines. Troisième principe, le dialogue comme méthode. Pas le monologue du savoir vers l'ignorance, mais la pensée partagée entre deux êtres qui cherchent ensemble. Et le sens comme carburant. Voilà le quatrième. Le sens est le carburant. Chaque chose qu'on apprend est connectée à une autre chose. Connectée à une question vivante, connectée à la réalité, connectée à ce qui intéresse profondément cet enfant précis. Pas l'enfant moyen, pas l'enfant statistique, cet enfant précis. Et ce programme-là n'existe pas encore dans les écoles. Ce programme-là n'existe pas encore dans les écoles. Mais il peut exister dans chaque foyer, aujourd'hui, sans budget, sans réforme ministérielle, sans attendre que le système change. C'est là qu'on revient à la responsabilité parentale. Et c'est peut-être la conclusion la plus importante de ce que je vous dis ce soir. Nous attendons trop souvent que les institutions changent pour changer nos pratiques. Nous attendons la réforme scolaire. Nous attendons le nouveau programme. Nous attendons que les experts se mettent d'accord. Que les politiques agissent. Que le système évolue, s'améliore, change. Et pendant ce temps, la fenêtre se ferme.